Donc, nous sommes ravis pour cette webconférence dédiée à la question de la place de marché, d'accueillir et de bénéficier de la co-animation d'Aurélie de Alliance Réseau, un Bonjour. prestataire spécialisé sur ces questions, et qui sera également accompagné de différents collègues de l'agence, que je laisserai le soin de se présenter dans un instant. Donc, le but, c'est que pendant 1 heure, nous abordions le sujet de la manière la plus concrète possible et que cette notion qui, au début de la webconférence, ne vous apparaît peut-être pas complètement claire, et bien qu'à la fin de la webconférence, vous sachiez précisément de quoi on parle quand on parle de place de marché et ce qu'un outil comme celui-là peut vous apporter. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à la webconférence. Parmi vous, il y a différents types de personnes, des partenaires de la filière tourisme, des acteurs et des entreprises de la filière elle-même. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'interagir avec les intervenants d'aujourd'hui, notamment via le petit module de conversation que nous surveillerons et nous essaierons de répondre en direct à vos questions en sélectionnant peut-être les plus évidentes parmi celles qui remonteront via ce petit module. Voilà, n'hésitez pas, ça va aller assez vite, 1 heure, c'est très dense, mais nous allons être très concrets, nous allons essayer d'être le plus concret possible. Donc je passe maintenant la parole à Hakim et avec l'espoir, bien sûr, que tout cela puisse vous aider dans le cadre de la crise que nous vivons tous, avec désormais quand même une petite perspective concrète de réouverture pour la mi-mai. Et en attendant, si des accompagnements peuvent se faire autour de cet outil notamment, nous en serons ravis. Hakim, je vous en prie, je vous passe la parole. Merci Xavier, bonjour tout le monde. Hakim Salah, responsable du pôle marketing communication au sein de Seine-Maritime Attractivité. Merci d'être là parmi nous pour cette nouvelle webconférence orientée place de marché avec une thématique centrale, système de réservation en ligne, les fondamentaux d'une réelle place de marché. Ici, il va être question de voir ensemble les enjeux pour votre business d'intégrer la réservation en ligne directement, alors soit sur votre site, soit à travers différents canaux de diffusion, valoriser l'échelle locale. Comment c'est possible avec une place de marché? Quel dispositif j'ai dans ma petite boîte secrète pour répondre au mieux à cette problématique-là? Et pour les accompagner sur ce grand chantier de la réservation en ligne, c'est Aurélie Degnaud d'Alliance Réseau qui va un petit peu nous défraîchir toute cette thématique-là, orientée prestataire, orientée institutionnelle, et comment cet outil, finalement, et cet ensemble d'outils, en fait, peut répondre à toutes vos problématiques. Une présentation dure à peu près une quarantaine de minutes, et on va conclure cette webconférence avec l'intervention de 2 collègues, Ophélie Hébert et Stéphanie Greff, qui vont nous présenter l'accompagnement des SEMA dédié à la réservation en ligne pour vous, prestataires touristiques, mais également partenaires touristiques. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour, merci. Je te laisse te présenter et puis tu peux enchaîner sur ta présentation. Ça marche. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, Aurélie Degnaud, donc, je travaille pour la société Alliance Réseau depuis quelques années maintenant. Ma présentation, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour donner, en fait, à l'environnement sur lequel, en fait, la place de marché joue en ce moment. C'est aussi vous donner quelques éléments de définition sans en rentrer dans les détails. Je ne vais pas faire le dictionnaire français. La crise, en fait, a aussi rebattu quelques cartes. Donc, je sais que c'est pas top en ce moment. Les annonces, elles n'ont pas été extraordinaires pour tout le monde, même s'il y a une vision derrière. Je suis désolée, mon PowerPoint, je l'ai fait avant avant les annonces du président. Donc, on va essayer de revoir ça. Mais en tout cas, voilà, c'était vous donner quelques clés justement pour voir comment ça s'est passé l'été dernier, comment ça va pouvoir se passer peut-être l'été prochain. Et puis, vous donner quelques éléments justement autour de cette réservation en ligne. L'importance de la commercialisation en ligne aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe. La distribution locale. Et puis, comme l'a dit Hakim, tous ces outils, ça va vous permettre d'avoir un site internet propre aussi également, et vous donner justement quelques leviers de performance justement sur vos sites, et vous donner quelques clés pour agir en ce moment, et faire en sorte que justement ces moments un peu de latence aujourd'hui puissent être bénéfiques dans votre quotidien. Donc, est-ce que ça reprend, Aurélie? Hop.
Si je prends donc la définition, les quelques définitions, on ne va pas aller dans les détails non plus, hein, je ne vais pas non plus faire. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'il y avait autour des places de marché et des différences qu'il pouvait y avoir avec le reste. Donc, on a eu longtemps entendu parler des centrales de réservation. C'est des choses qui existent encore, hein, ça n'a pas disparu. Elles existent beaucoup dans certaines régions de France, comme les Alpes, en montagne, il y a beaucoup de centrales encore. C'est un budget très important, c'est un fonctionnement très, très dense. Pourquoi? Parce qu'en fait, autour de ces centrales de réservation, il y a un outil. Il y a un outil et toutes les personnes qui travaillent dans cette centrale de réservation, c'est elles qui font le boulot à la place des prestataires de loisirs, à la place des hébergeurs, à la place de tous les acteurs touristiques. C'est elles qui remplissent vos photos, c'est elles qui vont remplir les descriptions, qui vont vous appeler pour avoir des disponibilités, etc. C'est un boulot assez compliqué. Et puis, quand il faut mettre à jour les catalogues de dispo, du coup, ces personnes-là, elles sont là en train de chercher partout ce qu'il faut remplir à votre place. C'est vraiment un fonctionnement à votre place. Vous n'êtes pas vraiment autonome dans vos prix, pas vraiment autonome dans la disponibilité. Voilà, c'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui est peut-être un peu passé aujourd'hui. Après, ça dépend du curseur, de là où on se place, évidemment. En tout cas, la place de marché est bien différente de cet élément-là. On a aussi dans tout ce... Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez bien, par contre. Dans tout cet environnement, il y a également les OTA, donc on appelle ça des Online Tourism Agency. Donc, on en entend beaucoup, hein, je vous ai mis des petits exemples, mais il ne notera pas. C'est des choses avec lesquelles vous jouez de toute façon. Vous avez entendu parler, vous jouez beaucoup avec ces agences en ligne. Elles ont un rôle d'intermédiaire très commissionné, hein, on le sait tous. Le plus important depuis longtemps et surtout en 2019 et 2020, c'était Booking.com. Je vous ai mis quelques éléments de chiffre d'affaires. Après, il y a du Airbnb, du Expedia qui fonctionne parfaitement bien. La différence avec une agence de voyage, c'est que l'agence de voyage que vous connaissez, il y a beaucoup d'intermédiaires. Là, il y a juste un, c'est vous et l'OTA. On a pu voir leur importance avec la faillite de Thomas Cook en 2019. Ça a vraiment montré en fait l'importance de la place qu'ont pris les OTA sur le territoire et dans le monde d'ailleurs. Ces OTA, en fait, ils sont aussi différents parce que certains types de prestations sont importantes, pour d'autres non. L'hôtellerie, évidemment, c'est 50% des ventes qui sont faites sur Booking. Les campings, eux, ont moins de dépendance à ces agences-là. Et tout ce qui est location saisonnière, elles sont plus sur Airbnb, par exemple. Et puis, vous avez les activités qui, elles, n'ont pas besoin, on le verra par la suite, forcément des OTA. 70% des activités se réservent en direct via le site web du prestataire directement. On a aussi des plateformes que vous voyez beaucoup. Ça se trouve, vous avez aussi de nombreuses plateformes qui vous appellent en direct. Donc, je vous en ai mis quelques-unes, évidemment, elles ne sont pas toutes là. Ce sont des plateformes plutôt thématiques. Alors, elles fonctionnent de façon différente selon. Elles sont soit de l'affiliation, soit des annuaires. Certaines sont thématiques et peut-être importantes pour certains secteurs. Vous avez évidemment Gîtes de France, qui est quand même très connu. Vous avez du Abracadarum en ce moment qui fonctionne bien sur les hébergements. Mais voilà, ce sont des plateformes qui aujourd'hui ont une place. Elles ne font pas non plus, ce n'est pas des OTA, elles sont là. Selon les secteurs, c'est intéressant de jouer avec certaines, mais ce n'est pas vraiment de la réservation en ligne. Certaines demandent de la disponibilité, en tout cas, elles demandent de remplir un autre calendrier, on va dire. Et puis, vous avez les places de marché. Alors, il y en a certaines que vous connaissez très bien, puisqu'elles elles sont très connues. Il y a certains vendent dessus, certains achètent. Beaucoup de consommateurs, on voit 95% des e-consommateurs français ont déjà acheté ou vendu des produits sur ces plateformes. À une place de marché, c'est un peu comme toutes ces plateformes, eBay, Amazon, etc. Mais c'est dans le tourisme, c'est au niveau du tourisme local. Il existe de nombreuses places de marché touristiques en France. Vous en avez dans de nombreuses destinations françaises qui justement vont pouvoir faire en sorte d'aller récupérer
l'ensemble de la donnée territoire. Elles vont vous demander en fait de remplir des outils, d'avoir des outils de manière autonome. On va vous présenter ceux qui sont pour votre territoire un petit peu plus tard. Et de manière autonome, vous allez pouvoir remplir votre disponibilité, vous allez pouvoir remplir vos descriptions, vos photos, vos calendriers, et en fait, faire en sorte que toute cette donnée qu'on appelle de la donnée chose puisse remonter justement sur ces plateformes-là. L'internaute, lui, va pouvoir composer son séjour. Hein, il va pouvoir, d'un côté, aller voir tout ce qui est hébergement, de l'autre côté, peut-être de la billetterie ou de l'activité. Mais toutes ces données-là, elles sont en temps réel, elles sont vraiment de la donnée précise au moment où l'internaute recherche son information. Et à la différence des centrales de réservation, c'est que c'est le prestataire qui est complètement autonome dans le remplissage de ces informations. C'est vraiment la différence importante, et c'est un petit peu la même chose pour les OTA. Les OTA vont vous demander de remplir de la disponibilité, mais à chaque plateforme, vous devrez remplir la disponibilité. Donc, avoir différents calendriers, différentes photos, etc. L'idée de la place de marché, en tout cas locale, celle que nous proposons à l'agence, c'est bien de pouvoir n'avoir qu'un seul calendrier et ensuite aller pouvoir se diffuser un petit peu partout. Mais on y retournera plus tard. Et puis, ces places de marché locales, on va dire, elles ont une retombée importante économique sur les territoires, et c'est là aussi l'importance d'avoir ce genre d'outils. C'est que, bien évidemment, vous jouez au local, vous jouez dans cet environnement, cette promotion du territoire, et qui, je pense, en ce moment, est hyper importante. Oui, effectivement. Alors, j'en profite pour placer un petit mot, Oui. Aurélie. Effectivement, on a bien compris, hein, l'ancrage territorial, finalement, local de la place de marché. C'est avant tout de concevoir ensemble un écosystème cohérent, assez dense pour répondre, en fait, collectivement à des demandes touristiques ou autres. On a compris que c'était orienté envers plusieurs typologies de prestataires. On y viendra après, hein, très certainement. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est le lien avec les OTA finalement. Parce que la place de marché, c'est aussi un outil qui est interopérable. Oui. Je vous montrerai un petit peu les éléments tout à l'heure pour pouvoir en discuter et pouvoir vous montrer que c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est bien l'un avec l'autre, même avec peut-être des priorités selon typologie de prestataire. On y reviendra. Super. Il y a un petit schéma. Donc la place de marché locale au milieu, à gauche plutôt ce qui est tous ces éléments partout de tous ces acteurs touristiques, hein, que ce soit de la billetterie, de l'hébergement ou du producteur local, on va dire, etc. Et puis avec la place de marché locale, la possibilité justement de se vendre un petit peu partout. Donc sur le site de la destination, sur le site du prestataire, bien évidemment, et puis et donner la possibilité justement de se diffuser ailleurs si le prestataire en a le besoin, évidemment. Évidemment, dans tout ça, c'est bien beau, mais la crise est passée par là. Alors, c'est marrant, j'en discutais tout à l'heure avec Hakim, mais c'est vrai que nous, la place de marché, elle existe depuis très longtemps chez Alliance Réseau, et ces dernières années, évidemment, et en plus, cette dernière année, la crise a fait que justement, ce qu'on était en train de proposer avait tout son sens. Pas fait exprès, mais en tout cas, on est très contents puisque du coup, on aide quelques territoires. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour juste contextualiser un petit peu cette crise et puis éviter de trop, justement, être peut-être trop négatif, puisque en fait, il y a des choses qui apparaissent. Je vous ai donné la fréquentation de l'été dernier. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à peu près à la même chose cette année. Il faut savoir que 53% des Français sont partis l'année dernière. C'est bien plus qui était prévu par toutes les tendances et tous les chiffres du mois d'avril l'année dernière. Les choses ont été plutôt positives. Il y a eu des fréquentations, en fait, surtout sur les activités de plein air, évidemment, là où il y avait l'espace. Les gens ont eu besoin d'espace pour justement tout ce qui était gestes barrières, etc. On a vu les pratiques comme le cyclotourisme augmenter, avoir un bond, évidemment. Les ventes de vélos se sont remultipliées, etc. Pareil pour cet hiver, pour d'autres activités. Mais évidemment, le tourisme d'affaires, lui, n'a pas repris. Hein. Il est complètement parti, hein, on va dire. Même à l'automne, il n'y a pas forcément eu de reprise. Et puis, les espaces urbains, également, ont baissé énormément. On
peut le comprendre, hein, tous un petit peu au même endroit. Mais bon, dans les espaces, dans les destinations où justement l'offre est plutôt nature et plutôt campagne, etc., il y a des choses à jouer, il y a des choses qu'il faut. C'est justement, il y a des cartes à apprendre, et puis je pense que c'est important justement de jouer là-dessus, justement pour la saison prochaine. Je vous ai mis un petit peu en quelques mots qu'est-ce que ça pouvait donner sur certains articles de presse, hein, la clientèle de proximité, la clientèle locale, les envies de grands espaces, tout ce qui était, comment dire, ouais, une segmentation qui est allée au-delà. J'ai pu voir sur certaines plateformes de tourisme en France, elles étaient hallucinées du nombre de réservations en 2020. Il y a des choses très positives avec les activités qui ont vu le jeu, mais c'est vrai que c'est des choses qui se sont faites au dernier moment, presque à la dernière minute. Donc, on va essayer de regarder ensemble comment c'est possible de faire, de jouer avec cette dernière minute, justement avec les places de marché locales. Je vous ai remis aussi un petit peu, il s'est passé des choses aussi avec les OTA, hein, évidemment, des plateformes importantes aujourd'hui qui existent en France, donc Booking.com, oui SNCF et Airbnb. On ne pourra pas jouer sans, hein, ils ont des budgets com et des budgets promotion incroyables. Ils jouent dans le référencement avec grandeur, on va dire. Donc, on ne va pas faire sans, on va faire avec. Et on va voir tout ça ensuite. Les intentions de départ de cet été, hein, ce que je vous ai dit, hein, c'est bien ça, c'est que on est à peu près sur le même scénario. Il y a une étude qui vient de sortir là sur Contour Conseil, et c'est 3 Français sur 10 qui partiront en vacances cet été. 5 pour l'instant sont complètement indécis, et 2 sur 10 qui ne partiront pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour prendre un petit peu les tendances. Évidemment, beaucoup voulaient fonctionner sur les vacances d'avril. Voilà, on sait tous ce que ça va donner. Du coup, on va pouvoir se préparer pour l'été. C'est formidable. On va avoir encore plus de temps. Tu as tout à fait raison de le souligner. D'ailleurs, tu évoquais la stratégie que déployait Lance Réseau depuis plusieurs années sur l'échelle locale, etc. C'est vrai qu'SMA, on a été aussi dans les premières destinations finalement à suivre ça depuis 2013, hein, la place de marché au sein du département de la Seine-Maritime, avec un réajustement stratégique ces 3 dernières années. Et tu évoquais la préparation de saison, elle est essentielle. On a une opportunité dans notre malheur finalement d'être privé de ces vacances-là qui sont un vivier important aussi, hein, pour le territoire de la Seine-Maritime. Certaines destinations, elles sont très importantes. Complètement. Néanmoins, on a une vraie opportunité. On l'a vécu lors du premier confinement, où Seine-Maritime Attractivité a enclenché une série d'accompagnements comme ça destinés aux prestataires touristiques du territoire. Et c'était plus de 70 prestataires accompagnés. Donc, le volume était là, le résultat attendu était là, parce que, effectivement, consommation locale, et ça nous a permis en 2020 d'assurer le même niveau de retombée économique qu'en 2019. Donc exactement, pour certaines destinations, exactement, oui, complètement. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut aujourd'hui se dire, c'est que la consommation, elle se fait sur tablette et sur le téléphone. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, avec une carte de la France, 79 Français réservent leur séjour en ligne. C'est pas rien, hein, faut le savoir. Donc, si vous n'êtes pas en ligne, vous n'y êtes plus, vous n'y êtes pas du tout. Les brochures, etc., ça marche encore, hein, c'est joli d'avoir une jolie brochure avec soi. Mais évidemment, il va falloir à un moment donné se digitaliser. Ça devient très important. On l'a vu aussi même avec les vacances de Noël. Hein, on a mis en place plein de pratiques, on va dire. Je vous montrerai sur les bons cadeaux. Ça a eu une explosion pour les vacances de Noël. Même pour le prestataire, c'est important d'avoir ce genre d'action, de valorisation, parce que, par exemple, les bons cadeaux, ça permet d'avoir de la trésorerie sans que l'activité soit là. Et du coup, ça permet un petit peu plus de choses et d'être un petit peu plus large. Mais voilà, si on n'est pas digitalisé aujourd'hui, ça va commencer à être compliqué pour l'été prochain. Et puis, on verra évidemment ce qui va se passer après. Mais en tout cas, nous, tout l'intérêt est là. Essayez de faire en sorte de vous aider, justement. Vous avez des personnes au sein de l'agence pour le faire. Justement pour vous accompagner dans cette digitalisation. Complètement. Et être digitalisé, ce n'est pas simplement un site internet, Non, on est d'accord. Il faut quelque chose derrière, et puis je vous en parlerai bien après, évidemment, pour vous montrer.
Il y a quelque chose aussi qui est important de savoir, c'est que dans cette digitalisation, c'est que un voyageur, et c'est un peu là-dedans qu'on est parti, nous, il y a 2 ans avec nos dispositifs, c'est qu'un voyageur, quand il arrive, quand il veut prendre des vacances et qu'il veut s'inspirer dans ses vacances, il va chercher 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et où est-ce qu'il va pouvoir se réserver ses vacances. Il va pouvoir faire de la réservation en ligne, 6 mois, voilà, plusieurs mois à l'avance. Mais par contre, quand il arrivera chez vous en destination, il n'aura pas encore trouvé son activité. Et du coup, tout est là. Nous, c'est un peu ça le dispositif qu'on a proposé à l'agence, c'est bien de pouvoir permettre à ce voyageur, qu'il soit sur son canapé, devant son ordi ou en destination, qu'il soit devant un office du tourisme, devant le prestataire, sur le site de la destination, sur les réseaux sociaux de la destination, il va pouvoir aller réserver son activité au moment où il a envie de le faire. Et tout l'enjeu de la place de marché, de la distribution locale, ça se joue là en tout cas dans tous nos dispositifs. C'est 3/4 des personnes, quand elles arrivent sur place, qui n'ont pas encore réservé leur séjour. Il faut savoir que dans certaines régions de France, des fois, c'est assez rare, l'activité en elle-même est le premier vecteur pour réserver. Par exemple, la plongée, des fois, il y a des choses que l'on réserve en amont, mais c'est vraiment dans des secteurs très, très précis, très particuliers d'activité de loisirs. Je vous ai mis quelques éléments évidemment sur les réseaux sociaux. C'est pareil, hein, les voyageurs vont s'inspirer sur les réseaux. On a des systèmes également avec nos outils de faire en sorte que de faire en sorte de pouvoir réserver sur les réseaux sociaux. Une fois que la personne s'est inspirée, etc., elle va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se passe. Évidemment, aujourd'hui, les personnes nées après 1980 et ouais, je crois que c'est 2000 à peu près, ça regarde les réseaux sociaux, ça s'inspire, ça regarde ce que font les voisins, ce que fait la famille, où est parti le pote de l'année dernière, etc. Donc, être présent sur les réseaux, c'est important. Et puis, même si vous n'avez pas de réservation sur ces réseaux sociaux, c'est d'avoir un lien sur votre site internet, etc. La crise, du coup, dans toute cette splendeur, on va dire, a fait émerger quelques pratiques, juste pour vous en donner quelques-unes, mais c'est important parce que je trouve que ça met bien en avant le fait d'avoir cette réservation en ligne et de pouvoir faire en sorte que notre voyageur puisse réserver à n'importe quel moment. C'est que certains sites web, en fait, même ceux qui sont de plus en plus personnalisés, ceux qui ont la réservation en ligne, ont plus de vues, ont plus de réserve, comment dire, ils ont plus de l'action de réserver bien plus importante lorsque l'information est précise, lorsque la disponibilité est là, lorsque le tarif est bien, l'offre est bien mise en avant. Il y a plus de choses qui se passent en tout cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, l'achat, il est compliqué. Mais par contre, lorsque le voyageur arrive en destination, et là, il a envie que ça soit tout de suite. Il a envie de concrétiser son action. Il a envie tout de suite que la réservation, elle soit là, en tout cas, qu'il puisse réserver à un endroit ou à un autre. Je vous ai mis les réservations, donc c'est ce qu'on dit tout à l'heure, hein, des séjours réservés entre 35 et 8 jours à l'avance. Hein, donc, si vous n'avez pas de moyens de, comment dire, pardon, de moyens de gérer cette disponibilité. Hakim. Verre d'eau, Aurélie. Un petit verre d'eau pour Aurélie. Un petit verre d'eau pour Aurélie. Moi, j'en profite en attendant qu'elle fasse sa petite pause pour effectivement confirmer tout ce qui vient d'être dit. Et je mets en relation directement l'offre de service de SMA. On a parlé digitalisation, on a parlé présence sur les réseaux sociaux, on a évoqué les OTA et hier, on a eu la chance d'avoir une webconférence sur le revenu management de destination et comment on peut jouer avec les OTA. La relation entre la place de marché et les OTA est une vraie orientation. Ça va aller, Aurélie? Ouais. Super. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai pas de problème. On reprend. Du coup, l'idée aussi, c'était de vous donner quelques éléments justement pour gérer le quotidien, en fait, comment dire, pour vous aider en fait juste à gérer la crise en ce moment, on va dire. On a vu des choses importantes, hein, donc je ne vais pas vous apprendre, mais d'étendre et assouplir ces conditions de réservation et d'annulation, c'est très important. Donc ça,
écrire sur vos conditions générales de vente, évidemment. Communiquer sur son protocole sanitaire, c'est indispensable. Il faut que vous puissiez montrer, réassurer vos clients. Il y a plein de choses qui existent. Alors, il y a plein de petites images qui apparaissent. Quelques départements ont fait justement, ils vont essayer d'aider les prestataires là-dedans. Et il faut communiquer aussi sur ses ouvertures. Et puis, mais par contre, c'est plus simple si vous avez un outil pour justement gérer cette disponibilité. En fait, les annonces du gouvernement, elles sont pas simples à gérer. C'est des changements toutes les 5 minutes. Évidemment, si vous êtes avec votre tableau Excel ou votre petit cahier pour gérer la disponibilité, pour changer les dates, pour changer les jauges, pour changer les trucs, enfin, c'est quand même, ça devient un peu un travail de dingue alors qu'on a plein de temps en ce moment. Mais du coup, c'est bien pouvoir communiquer les ouvertures au maximum. Être présent sur TripAdvisor, Google My Business, je trouvais ça intéressant, mais pouvoir gérer justement avec un outil, c'est le but, hein, mais de pouvoir gérer justement, voilà, des fois c'est 6 personnes, des fois c'est 8, des fois c'est 12, des fois c'est 15, on ne sait jamais vraiment. Avec un outil, c'est facile de changer en fait. Vous prenez votre produit touristique, vous changez la jauge, etc. C'est simple. Avec un tableau Excel ou avec son cahier, c'est un peu plus compliqué. Donc tout ça, évidemment, ça corrobore mon discours sur un outil, mais en ce moment, ça devient presque une évidence. Et puis, quand on est ouvert, il faut le dire, il faut pouvoir l'annoncer, il faut le dire à la destination. Et le moyen de le faire, c'est les moyens un peu digitaux. C'est pouvoir faire du buzz autour de ces ouvertures. Ça me paraît quand même assez indispensable. Évidemment, en ce moment, plus largement, hein, c'est aussi éviter d'être, et c'est un peu ça, un peu dans jouer avec les OTA ou pas, de se dire, est-ce que en fait, quand on dépend d'un OTA, on va dépendre d'une clientèle en particulier. C'est comme ça, c'est la vie. Chaque OTA a sa propre clientèle. Même les petites plateformes thématiques, ils ont leur propre clientèle. Mais aujourd'hui, n'être que ciblé sur une seule clientèle, c'est pas bon, c'est complètement à bannir. C'est pour ça que je vous dis, voilà, la clientèle locale, il va falloir jouer avec, puisque c'est elle qui voyage. Donc, pouvoir jouer avec la destination, c'est quand même juste indispensable. Il va falloir, c'est ce que je vous dis, évidemment, en permanence communiquer avec sa clientèle, être disponible. Les gens vont vous appeler. Donc, vous allez avoir des gens qui vont vous appeler pour de l'information, d'autres qui vont vouloir réserver, d'autres qui vont vouloir annuler, d'autres. Voilà, le côté digital devient un petit peu obligatoire. Et puis, en ce moment, hein, c'est ce qu'on a vu pour l'été dernier. La clientèle qui se déplace, c'est la clientèle qui a, je crois que c'est 100 km, moins de 100 km. Du coup, jouer avec son territoire, ses collègues, les locaux, c'est important. Il faut pouvoir être connu, reconnu dans ces territoires-là. Les institutions le font, hein, les associations, c'est leur travail. Donc, pouvoir jouer avec elles, je trouve que ça prend tout son sens, en tout cas en ce moment. Évidemment, on n'ira pas concurrencer les OTA. On n'a pas le même budget ni de fonctionnement, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. On va juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec elles. Et essayer de récupérer les commissions qu'ils nous prennent. Exactement. Je voulais vous montrer aussi des choses, c'était intéressant parce que même les OTA ont su s'adapter, même s'il y a eu des baisses de chiffre d'affaires, des licenciements à gogo, ils ont pas été non plus épargnés. Mais ça reprendra, hein. Faut se dire que ça reprendra au même niveau à peu près. Mais eux, ils ont, évidemment, ils n'ont pas le même budget, mais ils ont joué un petit peu sur des communications rigolotes, etc. On peut s'en inspirer, c'était marrant, des séjours de déconfinement, des choses où certaines comme le Club Med, je crois, ont joué avec des petites cartes, des petites fiches d'activité pour leurs professionnels, etc. Voilà, s'en inspirer, bon, pourquoi pas, c'est des choses assez sympas à faire quand on est en 3 semaines de confinement, pourquoi pas. Et en tout cas, l'idée, c'est aussi de vous montrer, voilà l'environnement dans lequel on agit en ce moment. Et donc maintenant, avec cette commercialisation en ligne, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va? Les hébergeurs, c'est vrai qu'ils sont très souvent sur les OTA, il ne faut pas se mentir, à chaque fois qu'il
vous pouvez faire, enfin, que des collègues dans les institutions font du phoning pour voir où est-ce qu'ils se commercialisent. Ah bah, je suis sur Airbnb, ah bah, je suis sur Booking, etc. Parce que vous avez besoin de plus. Bah non, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi j'irais sur ailleurs. Et ben en ce moment, il va peut-être falloir faire autre chose. Il va peut-être falloir, comment dire, analyser d'autres canaux. C'est bien beau d'être sur un seul créneau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'essayer d'autres canaux de distribution. Pourquoi pas le canal local? En tout cas, on vient de voir que c'était important. Il faut aussi privilégier son canal direct, son site internet. Donc, j'ai ma solution de réservation en ligne, j'ai mon canal de site internet, et puis je vais pouvoir jouer avec les OTA à côté. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que le meilleur tarif, il n'est pas sur les OTA, il est sur le site internet ou peut-être celui de la destination. Il faut pouvoir montrer aux gens que on a aussi, parce qu'il y a tous ces systèmes de commission, les gens en sont bien conscients, pouvoir jouer directement sur son site avec une tarification beaucoup plus avantageuse en local plutôt qu'ailleurs, ça devient un petit peu important. Il faut, je pense aussi, se dire que les hébergeurs doivent jouer un rôle sur les destinations. Ils ont pas forcément attendu, vous nous avez pas forcément attendu pour dire, bah voilà, lorsque mon client arrive chez moi, lorsqu'il a envie de faire quelque chose autour de l'hébergement, et ben, je vais pouvoir aller lui prescrire une activité. Cette chose-là, nous, on appelle ça des hébergeurs ambassadeurs. Ils ont attendu personne pour le faire. Nous, on a simplement voulu digitaliser tout ça. Et ça, ça, c'est mettre aussi l'hébergeur au cœur du dispositif local. C'est important. L'hébergeur devient un canal, en fait, de distribution. Et ça, les OTA, ils savent pas faire. Je suis désolée, c'est pas possible de faire avec eux. Donc, peut-être qu'en ce moment, l'idée, c'est peut-être d'aller plus vers ce genre de choses, ou au moins, tout du moins, l'essayer. Lorsqu'on parle de la même chose pour les activités, pour la distribution des activités, les OTA, c'est clairement aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires. Et puis un OTA, ça va jouer avant le séjour. Et on a vu que les activités, elles étaient réservées genre 3 jours avant ou 3 jours pendant le séjour. Donc clairement, un OTA, quand on est un prestataire d'activité, ça ne sert pas à grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a une activité? On va jouer au local. C'est là que les choses se passent, on va dire. Pour un prestataire d'activité, pouvoir se distribuer au niveau local, que ce soit sur le site de la destination, chez l'Office du tourisme ou chez l'hébergeur, c'est à ça que, en tout cas, nous, on tend, ça c'est sûr. L'idée, c'est bien de se dire aussi que quand vous allez sur un OTA, la capacité d'accueil que vous allez devoir gérer est importante, parce que vous avez toujours 2 calendriers. Celui en local, celui de votre tableau Excel, parce que vous avez vos clients en face, et puis celui du site. Évidemment, le surbooking est assez simple, ça peut aller vite à certaines périodes. Voilà, pour un prestataire d'activité, c'est important d'avoir un site. C'est important d'avoir un site de réservation pour tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. La personne qui veut de l'information, la personne qui veut réserver au téléphone, par mail, qui veut tout de suite, en plus il faut l'information, il faut qu'elle soit rapide. Tout ça, s'il n'y a pas de logiciel, s'il n'y a pas quelque chose de digitalisé, ça devient compliqué. Et puis, il faut se dire, voilà, j'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression, mais les destinations jouent un rôle important. Elles ont joué un rôle important l'été dernier. Certains tours opérateurs se sont même dirigés vers les sites de destination pour justement proposer des choses à leurs clients, même des sites de destination qui n'avaient pas encore la réservation en ligne. Donc, vraiment, le côté local devient particulièrement important pour les activités et clairement pour les hébergeurs. Alors, je vous ai mis quelques chiffres, mais on ne va pas rentrer dans les détails, de la digitalisation des activités. Depuis quelques années, on a dit, les gens travaillent sur un cahier, travaillent sur un tableau Excel. Il va falloir changer tout ça. En tout cas, ce serait plus simple. Aujourd'hui, il y a un potentiel énorme sur la digitalisation des loisirs. On voit bien que peu sont encore sur le digital. Il y a tout à jouer, on est d'accord.
C'est pas simple non plus, hein. Quand on a des habitudes de travail, je comprends. C'est pas évident. Trouver un outil qui nous convient sur la façon dont on fonctionne au quotidien, c'est pas évident non plus. S'il y a une fonctionnalité dans l'outil qui nous plaît pas, ça peut vite être bloquant. Voilà, l'idée, c'est quand même voilà, la destination aujourd'hui, Seine-Maritime vous offre la possibilité d'avoir des outils, en plus à des avantages, des tarifs très préférentiels par rapport à quelque chose que vous aurez en tarif public. Donc je pense que il faut pouvoir au moins jouer là-dessus, c'est important, rien que voilà, que financièrement, ça prend vraiment tout son sens. C'est même très, très préférentiel parce que d'adhérer à la place de marché en Seine-Maritime, c'est totalement gratuit pour les prestataires. Voilà. Donc, Donc la place de marché, donc là, je rentre un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'une place de marché locale? Alors évidemment, Hakim, tu pourras me redire des choses, chez vous, vous savez plus sur les missions, en tout cas, que vous vous êtes données. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait au niveau local un échange, une visibilité de toute cette offre, vous permettre, vous, en tant que prestataire, justement, d'être visible. Mais d'être visible, vous voyez bien, on va pouvoir jouer avec d'autres canaux un peu partout, on va dire. C'est pouvoir booster ses retombées économiques au niveau local. L'offre, elle va être distribuée en temps réel. Il y a pas de surbooking, il n'y a pas d'allotement. Tout ça, c'est des choses qui sont très précises. Et pour ceci, on a des outils. Donc, je vous ai mis pour un petit peu l'environnement et ensuite précisément ce qui va se passer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui chez nous, bon, c'est un petit schéma. L'idée, c'est que vous avez votre activité, vous avez vos données, on va essayer qu'elles soient chaudes, hein, des tarifs, de la dispo, vos calendriers, et puis elles vont pouvoir être diffusées. Donc, vous allez pouvoir être diffusées au niveau de la Normandie, parce qu'on travaille avec la Normandie, au niveau du département, et puis au niveau des offices du tourisme. Donc, je vous ai mis les deux OT, hein, je ne me trompe pas, Hakim, sur ceux qui fonctionnent aujourd'hui, mais les choses changent, les choses évoluent. On a de plus en plus de demandes pour que justement la distribution se fasse au niveau local. C'était pas forcément évident pour un OT. Ça dépend des OT, ça dépend de la taille de l'OT aussi. Donc, il y a des choses qui sont en train d'évoluer là-dessus. Mais l'idée, c'est que justement, quand vous avez votre donnée, votre produit touristique, il puisse être distribué, en tout cas localement, assez facilement. on Donc, a d'autres offices de tourisme, hein. Je ne veux pas créer oui, oui, oui. de frustration auprès de Non, nos non, non. partenaires avec qui on travaille très bien. J'ai en tête Forges-les-Eaux, j'ai en tête Le Havre également. Stéphanie, qui est à côté de moi, pourrait certainement m'aider aussi sur l'identification d'autres offices de tourisme. Tréport-Mers, avec qui on commence à bien travailler aussi. Les choses avancent. Ouais, ouais, non, mais les choses Fécamp sont en aussi, train qui d'évoluer. deviennent de vrais relais sur notre Ouais. position. C'est super intéressant. Aurélie, encore une dizaine de minutes pour aborder les outils. Je sais que c'est très attendu par nos prestataires. Finalement, à Ouais. qui s'adresse la place de marché? Et bah, du coup, on a des outils dédiés. Alors, à qui s'adresse? On va avoir des outils sur les hébergeurs, des outils sur les prestataires. Euh, Vous avez de la billetterie, donc tout ce qui est visite guidée, vous avez tout ce qui est visite de ferme, vous avez visite de, je sais pas, tout ce qui est billet, vraiment le côté très, très billetterie. Je vous ai mis quelques fonctionnalités, hein, je ne vais pas rentrer, ça ne sert pas vraiment dans les détails. Tout ce qui est spectacle aussi, des choses où vous allez pouvoir, en tout cas, rentrer votre donnée et puis la diffuser, avoir des billets, en fait, pour vos clients. Vous avez la même chose sur la partie hébergement, où vous avez alors les hébergements, c'est large, hein. On a des chambres d'hôtes, des meublés, tout ce qui est camping, tout ce qui est hébergement insolite. Vous avez votre propre tableau de bord. Et puis ensuite, vous allez pouvoir gérer ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le early book, la réservation, la tarification, vos calendriers de disponibilité. Tout ça, c'est assez simple. Il y a une web application qui est gérée avec. Tout ça est assez facile. Vous avez un SMS qui vous prévient pour chaque réservation. L'idée, c'est de vous aider dans votre quotidien pour que justement, vous puissiez pas avoir 50 fenêtres ouvertes pour gérer une réservation quand quelqu'un vous appelle. Il y a des vidéos aussi, je pense que Stéphanie et Ophélie pourront les faire passer. Sur les activités plutôt prestataires de loisirs, c'est assez large. En fait, c'est un outil qui a été créé par des prestataires de loisirs, pour des prestataires de loisirs, concernant justement la gestion de stock, la gestion du produit touristique, la gestion comment dire, du matériel.
Donc, lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, loueur de vélo ou vous faites du parapente, des choses comme ça, l'activité, en tout cas, le produit touristique est complètement englobé, on va dire, et complètement géré. Vous allez pouvoir proposer des activités, gérer un nombre de personnes maximum, gérer des activités qui je sais pas moi, qui se cumulent évidemment. Vous avez quelque chose à 14h, quelque chose à 15h, etc. Donc, ça vous facilite en fait le quotidien. Je ne peux pas dire plus. Non, non, c'est très clair. Très clair. Évidemment, alors c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, comment on fait? Évidemment, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Comment on fait aujourd'hui pour être, comment dire? Pour se distribuer. Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on appelle ça un channel manager. Donc là, je vous ai mis celui de la partie vraiment activité. Donc, vous avez la partie channel manager, distribution locale, hein, c'est à peu près la même chose, réseau de diffusion. Vous avez la partie très locale, donc les hôtels et les offices du tourisme, hein, comme je vous disais, ils ont un rôle à jouer, ils jouent ce rôle, en tout cas sur vos régions. Cette partie locale, en tout cas chez Alliance Réseau, nous, on ne vous demande rien du tout. C'est vraiment c'est complètement gratuit de notre part. Vous avez accès à ces différents canaux de distribution. Et puis, il y a la partie un petit peu plus nationale. On a vu que jouer avec les OTA pour les activités, ça ne servait pas à grand-chose. Mais par contre, il y a d'autres distributeurs. Il y a des distributeurs comme des CE, il y a des distributeurs comme les mutuelles, des grands groupes un petit peu plutôt de séjours comme Maeva, Pierre et Vacances, etc. Nous, au sein d'Adoc, on a notre propre réseau de diffusion et des choses qui sont ciblées, pas comme voilà, une agence en ligne qui, justement, c'est large, etc. Donc, vous avez votre propre outil. Vous allez pouvoir vous faire diffuser au niveau local avec l'agence, etc. Et puis, vous avez un petit peu plus large au niveau des activités. Sur la partie Open Pro, sur la partie hébergement, là, le channel manager que l'on a, évidemment, donc nous, on fonctionne avec Evivo, et bien là, vous allez avoir un seul calendrier. Et avec ce calendrier, vous allez pouvoir aller vous distribuer sur les OTA que vous aurez choisis, avec une commission gré à gré, évidemment. Ça, là-dessus, nous, on ne peut pas vraiment intervenir. Donc, on va pouvoir jouer avec, mais ça va vous permettre d'éviter d'avoir plusieurs calendriers. C'est vraiment l'outil phare, en fait, de ces channel managers, c'est bien d'éviter d'avoir 50 choses ouvertes pour pouvoir fonctionner. Et puis, si le channel manager tel quel vous paraît un peu compliqué parce que voilà, vous devez gérer aussi tout ce qui est tarification, etc. On a mis en place, alors c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, c'est la synchronisation ICAL, la synchronisation de calendrier. Alors, chez nous, on peut tester une plateforme gratuitement et puis le reste est payant. Mais ça vous permet en tout cas de commencer à avoir votre propre outil, votre distribution locale. Et puis si vous voulez tester, vous allez pouvoir tester quelques plateformes gratuitement. Évidemment, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la possibilité de gérer des codes promo, de gérer de l'early booking. Voilà, l'idée, c'est qu'avec ce simple outil, vous allez pouvoir gérer plein de choses et du coup, diffuser toute cette offre de façon assez rapide et assez sympa, justement, pour toute votre clientèle. Je vous parlais tout à l'heure du bon cadeau. Ça a fait un vrai boom lors du deuxième confinement, je crois. Ça permet d'avoir un petit peu de trésorerie, mais c'est quelque chose qui est assez apprécié par la clientèle en tout cas. Et puis pour conclure, je serai presque à l'heure. Pour conclure, l'idée c'était de vous montrer un petit peu qu'est-ce que les leviers de performance sur cette vente directe. Vous avez votre outil, vous avez des choses à dire, vous allez pouvoir les distribuer, mais avoir un site internet, c'est aussi très pratique avec de la réservation en ligne. Voilà, votre site internet, c'est pas simplement de l'information brute comme ça. Il faut un petit peu le travailler. En ce moment, vous avez la possibilité de le faire. Il faut jouer sur la valorisation de toute votre offre. Et justement, avec vos outils, vous allez pouvoir gérer justement de l'offre incluant le petit déjeuner, ne l'incluant pas, incluant les conditions d'annulation, etc. L'idée, c'est vraiment de valoriser votre offre vraiment touristique parce qu'on a dit que le site internet devait avoir le meilleur tarif. L'expérience client aussi pour mettre toute cette information, vous avez envie de dire que votre chambre, elle est magnifique, etc. Puis ça vient d'être refaite, c'est formidable. Voilà, il y a l'expérience client. Qu'est-ce qui va faire que le client, les 5 bonnes raisons pour que le client vienne chez vous. Il faut pouvoir aussi avoir cette relation client, pouvoir l'animer
C'est important de reprendre contact avec les gens qui vous ont qui vous sont soutenus l'année dernière. Ça, c'est super important. Voilà, c'est un petit peu des petits conseils. Ces avis clients, c'est important de les prendre en compte, c'est important de regarder ce qui se passe. Voilà, il faut pouvoir, au-delà de cette réservation en ligne, pouvoir communiquer et être assez réactif pour pouvoir le faire. Voilà, ce qu'il va falloir retenir, on peut faire un petit bilan, hein, c'est la place de marché, c'est quelque chose au niveau local, c'est de la distribution qui va avec, ou en tout cas en complémentarité pour les hébergeurs sur les OTA, pas forcément pour les activités. Le local, c'est important, c'est eux qui vont pouvoir parler de vous. C'est important d'être au sein de tout cet environnement. Et je crois que Seine-Maritime Attractivité a fait les choses correctement pour vous. Merci Voilà. beaucoup, Aurélie, pour ton intervention et pour ta transition aussi sur notre prochain sujet. Effectivement, alors ce qu'on peut en retenir de ta présentation très enrichissante et très pertinente d'ailleurs, c'est la place de marché, un ensemble d'outils de vente en ligne pour répondre aux besoins de chaque prestataire. C'est aussi l'idée de reprendre la main sur votre commercialisation en ligne en assurant une visibilité multicanale de votre offre, le réseau local, office de tourisme, département, région, mais aussi les autres supports de commercialisation. On a évoqué les OTA, etc. J'ai une petite question de Sylvie Mouquet. Aurons-nous accès aux données de cette présentation? Si vous pouvez avoir, ça dépend ce que vous appelez données, mais pourquoi pas, oui. En tout cas, je peux donner mes sources si vous voulez. Autrement, la visio est enregistrée. On aura aussi, vous pourrez la revisionner tranquillement sur notre chaîne de YouTube. Sans transition, je passe la main à Stéphanie et Ophélie qui vont vous expliquer plus concrètement comment SMA peut vous accompagner parce que vous n'êtes pas seul, mes chers partenaires. Bonjour, moi je suis Ophélie Hébert, chargée de communication digitale au sein de Seine-Maritime Attractivité. Donc merci Aurélie pour la présentation de ce très bel outil. On a la chance de pouvoir vous accompagner pour être présent, proposer vos offres en ligne, et notamment à travers notre offre de service qui se nomme donc vous lancer dans la vente en ligne. Donc, je recule mon support. Voilà. Donc, à travers ce rendez-vous est vraiment adressé à tout le monde, prestataires touristiques, les partenaires, porteurs de projets. Et l'objectif de cet accompagnement est d'augmenter votre chiffre d'affaires en intégrant une plateforme de réservation en ligne. Donc, pour commencer, lors d'un rendez-vous, on va échanger en fait autour de votre projet, vos souhaits, ce que vous comptez faire. Et ensuite, on va analyser votre présence numérique et regarder ensemble votre visibilité sur Internet. Ensuite, on va regarder si vous êtes présent ou non sur d'autres plateformes de réservation en ligne. Et comme l'a souligné Aurélie, si c'est le cas, voilà, avec des channel managers, on va pouvoir synchroniser des calendriers. Et ensuite, en fonction de tous ces éléments, on va vous proposer un accompagnement personnalisé dans le développement de votre stratégie de commercialisation. Donc là, concernant la place de marché, donc je pense que vous l'avez compris, donc c'est le nom que l'on va donner pour un outil de réservation. Donc, c'est un projet, la place de marché est un projet départemental, donc qui a vraiment pour objectif d'accompagner les prestataires, partenaires, porteurs de projets dans leur visibilité numérique et aussi développer leur stratégie de commercialisation en ligne. Donc, nous travaillons donc avec Alliance Réseau qui a conçu cet outil Open System. Open System, comme l'a souligné Aurélie, donc propose plusieurs outils adaptés à chaque heure de métier. Donc, nous avons Open Pro, dédié donc pour les hébergeurs, donc aussi bien les meublés, les chambres d'hôtes, camping, hôtels. Et avec cet outil, vous allez pouvoir intégrer donc la réservation en ligne sur votre site internet avec ce qu'on appelle un widget. Donc, c'est un calendrier de réservation, de disponibilité également.
Vous allez pouvoir donc l'intégrer également sur votre site, mais aussi sur votre page Facebook pro si vous en avez une. Et depuis l'interface de cet outil, vous allez pouvoir enregistrer aussi les réservations que vous avez par téléphone, personnaliser vos contrats de réservation. Donc, les mails seront envoyés automatiquement aux clients lorsqu'ils vont avoir fait leur réservation en ligne. Vous allez pouvoir également appliquer des promotions, paramétrer donc une grille tarifaire et proposer, si vous le souhaitez, une solution de paiement sécurisée. Ensuite, nous avons Open Experience, adapté là pour les activités de loisirs. Donc, en plus de pouvoir intégrer vos offres en ligne, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, aussi votre matériel au logiciel. Donc, par exemple, vous êtes un prestataire nautique et vous proposez des activités avec du paddle. Donc, lorsque l'internaute va réserver son activité, sa date et son créneau horaire, le matériel va être décompté automatiquement du stock que vous allez avoir paramétré. Vous pourrez également, depuis l'outil, procéder à des remboursements en cas d'annulation et selon vos conditions de vente et proposer aussi des bons cadeaux. Open Billet, donc là, cet outil est plus adapté aux activités, les lieux de visite ou aussi pour des spectacles, des concerts, etc. Donc, un musée, un château, un festival. L'internaute va pouvoir réserver son billet donc, sur votre site internet. Il va recevoir donc un email que vous aurez paramétré avec en pièce jointe son billet électronique. Et côté prestataire, donc vous pourrez gérer la contingence de vos billets, suivre vos ventes, contrôler aussi les accès électroniques depuis un simple smartphone. Donc, ça va être possible de le faire comme ça. Ensuite, vous avez Open Boutique. Donc, cet outil permet à tous les prestataires de proposer une boutique en ligne. Vous allez pouvoir enregistrer vos gammes de produits, puis associer vos articles aux gammes que vous avez enregistrées, personnaliser les frais de port en fonction du poids, déterminer la zone de livraison et de retrait. Donc, la place de marché est vraiment un atout à votre stratégie de commercialisation. Elle permet aussi de bénéficier d'une visibilité multicanale. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, en plus de proposer vos offres sur votre site, vous allez pouvoir en fait bénéficier d'une communication à travers aussi le site internet Seine-Maritime Tourisme, puisque votre offre va remonter sur notre site et de là, un bouton, un widget, donc je réserve, sera également sur votre fiche. Donc ensuite aussi, vos fiches va être visibles également puisque vous allez remonter sur notre base de données Tourinsoft. Donc du coup, votre offre va également remonter sur le site de l'Office de tourisme à laquelle vous adhérez et puis aussi le site de la Normandie. Je laisse la parole à ma binôme, à Stéphanie. Merci Ophélie. Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Greff, chargée du développement numérique au sein de SMA. Donc moi je vais conclure donc, cette conférence en vous apportant quelques petites précisions supplémentaires donc, sur l'accompagnement de SMA dans la mise en place de la place de marché. Donc comme l'ont évoqué Hakim, Aurélie et Ophélie, l'accompagnement de SMA, on peut le synthétiser sur trois objectifs simples autour de la place de marché. Le premier étant de vous transmettre vraiment les connaissances nécessaires pour comprendre l'impact d'Internet sur la distribution touristique. On voit bien qu'il y a une réelle digitalisation de l'offre. Et dans cette même logique, de vraiment comprendre le comportement et les attentes des clients en matière de préparation de séjour et de réservation Internet. Notre second objectif, c'est de vraiment améliorer vos connaissances également sur les outils de mise en marché, tels que du coup la place de marché, et d'adapter vos choix techniques en fonction de vos objectifs de vente et des contraintes qui sont liées à votre activité, notamment autour des conditions d'annulation, des solutions de paiement, des outils de synchronisation par exemple. Et enfin, comme l'indiquait Hakim tout à l'heure, c'est vraiment intégrer et d'adapter votre dispositif de commercialisation en ligne
à la stratégie marketing du territoire. Donc, si on prend deux cas concrets, le premier temps, par exemple, vous avez votre offre n'est pas du tout réservable en ligne et vous souhaitez le devenir. Donc, comment on fait? Tout simplement, on va travailler ensemble. Dans un premier temps, on va analyser donc, ensemble vos objectifs. Pourquoi vous souhaitez intégrer aujourd'hui la vente en ligne? Est-ce que c'est pour élargir votre cible, notamment élargir sur une clientèle locale, comme le précisait Aurélie tout à l'heure, d'accroître votre chiffre d'affaires ou de vous différencier de la concurrence? Dans un deuxième temps, on va analyser donc les spécificités de votre activité et les contraintes qui sont associées. Et enfin, on va réaliser un état des lieux de votre présence digitale, comme l'expliquait Ophélie. Donc, est-ce que vous possédez un site internet? Est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous remontez sur notre site Seine-Maritime Tourisme? Est-ce que vos données sont à jour sur notre base? Et enfin, on va analyser également votre process de réservation actuel. Comment aujourd'hui vous procédez pour enregistrer vos réservations? Est-ce que c'est par email, sous forme de formulaire de contact, par téléphone? Et quelle stratégie tarifaire vous adoptez? Donc, c'est à partir de cette analyse qu'on va travailler ensemble sur la mise en place d'une stratégie de commercialisation en ligne adaptée à vos besoins. Donc, comme l'expliquait Ophélie, on va vous mettre à disposition un outil de vente adapté à votre activité, donc Open Pro, Open Billet, Open Experience notamment. On va vous former sur cet outil afin que vous puissiez être totalement autonome dans son utilisation. Bien évidemment, une aide peut également être apportée dans l'intégration des contenus s'il y a besoin. Enfin, on va activer la stratégie multicanal à travers l'intégration de votre offre via la place de marché. Donc, comme l'a indiqué Ophélie, donc en effet, en intégrant la place de marché, votre offre sera visible sur plusieurs canaux. Si on prend un deuxième cas, vous avez déjà une stratégie de commercialisation en ligne. Donc, vous êtes un prestataire qui possède déjà une stratégie de vente sur un canal ou des canaux en ligne. Donc, le principe reste relativement le même. Nous mettrons cependant l'accent sur vos objectifs de développement et d'optimisation de votre stratégie actuelle. Donc là, on va travailler déjà sur quels canaux de vente vous êtes actuellement présent, quelles sont vos cibles, comment souhaitez-vous élargir, est-ce qu'il existe des interopérabilités avec ces fameux canaux de vente actuels, et justement, en cas de multiplication des plateformes de réservation, de pouvoir mettre en place un système de synchronisation des plannings via la solution locale ou un système de channel manager, comme l'a expliqué Aurélie. Donc, de même que pour le cas précédent, une formation technique et un accompagnement personnalisé vous est proposé. Donc, j'insiste bien sur l'accompagnement personnalisé. C'est vraiment un accompagnement sur mesure. Vous avez un interlocuteur unique qui vous forme, qui vous accompagne dans le paramétrage de votre compte et qui intervient en cas de problème. Il y a possibilité, voilà, on suit vraiment le rythme que vous souhaitez. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place, être présent sur la place de marché, et vous avez une deadline assez courte, il n'y a pas de souci. On suit vraiment votre rythme. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de précisions sur cet accompagnement, si vous souhaitez également vous inscrire sur nos prochaines formations, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup Stéphanie et Ophélie. On a une petite question. Concrètement, l'accompagnement se passe où et à quelle fréquence? Alors, l'accompagnement, actuellement, du coup, par rapport à la crise sanitaire, c'est principalement en visio. Après, de manière générale, ça peut être soit directement à l'agence Seine-Maritime Attractivité ou directement à votre établissement. La fréquence, comme je l'expliquais, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Donc, tout dépend en fait de vous. Il y a plusieurs prestataires où on avait une certaine urgence de mise en ligne. Donc là, on est intervenu rapidement pour pouvoir passer le compte en production dans l'espace d'une semaine, par exemple. Après, voilà, on a d'autres cas de figure, d'autres prestataires qui, au contraire, ont besoin d'un peu plus de temps pour cette mise en place. Donc voilà, on travaille en fonction du rythme que vous souhaitez.
Dans tous les cas, de notre côté, on est assez réactif. 70 prestataires hein, formés en 1 mois et demi de mai à la mi-avril, quoi. Donc, on peut prendre la charge sans problème. On est là pour ça. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. Juste une petite précision pour revenir sur cette fameuse échelle locale. On a tendance, ou en tout cas, on avait tendance à sous-estimer le rôle aussi des territoires sur les différentes actions. Tout le monde est en train de se structurer depuis plusieurs années. Les offices de tourisme se professionnalisent, les départements se professionnalisent, les régions également. On arrive maintenant à une machine qui déroule. Hein. On est entre les offices de tourisme de la Seine-Maritime qui vont ouvrir des expériences raccordées à la place de marché pour valoriser les prestataires de leur territoire. Donc là, on est vraiment sur du marketing expérientiel. Les départements qui vont avoir des machines comme ça. Nous, à titre d'exemple, on est à plus d'1 million de sessions à l'année, et notamment sur 2020, malgré ce contexte difficile. On a une base fan sur Facebook qui doit avoisiner un peu plus de 44 000 followers. On a des newsletters prospects qui partent à un peu plus de 45 000 aussi prospects. Les machines sont là, on déroule. Le CRT, on a la chance de s'appuyer dessus, puisque lui aussi remonte le système de réservation en ligne. Le CRT, c'est une machine également à plusieurs millions de sessions à l'année. Local ne veut pas dire petit, veut dire poser un socle sain et aller titiller après les gros OTR, effectivement. Je tenais à préciser quand même. Je vous remercie. Pas d'autres questions sur le chat? Hakim, il n'y en a pas d'autres. On peut proposer, vu que vos mails figurent et les mails des collègues figurent à l'écran, que ce soit noté et que les prestataires puissent éventuellement communiquer leurs questions à Ophélie et Stéphanie. Remercier Aurélie Degnaud pour son intervention et ses explications fort intéressantes. Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ces très intéressants sujets. Parfait. Merci beaucoup. Merci à à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.